أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il existe dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'innombrables moments démontrant son amour divin. En fait, chacune de ses actions et chaque événement témoigne de ce qu'un océan d'amour divin était constamment en ébullition dans son cœur. Nous en apercevons un reflet lors de la bataille d'Uhud, où l'on observe une expression unique et particulière de son aspiration à l'amour divin. Bara radhiyallahu anhu a rapporté: le jour d'Uhud, nous avons fait face aux polythéistes. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a désigné un groupe d'archers et il a nommé Abdullah radhiyallahu anhu comme leur chef, leur ordonnant de ne pas quitter leur poste. Il leur a dit: ne bougez pas de votre poste même si vous voyez que nous avons pris le dessus sur eux, et ne venez pas nous porter secours même si vous constatez qu'ils ont pris le dessus sur nous. C'est-à-dire que ni dans la victoire ni dans la défaite, vous ne devez quitter votre poste. Ici, le point culminant de l'événement montre l'ardeur de l'amour divin du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le narrateur rapporte que lorsque nous avons combattu, l'ennemi s'est enfui. J'ai même vu des femmes fuir vers les montagnes, c'est-à-dire les femmes idolâtres. Elles avaient relevé leurs vêtements au-dessus de leurs mollets et leurs bracelets de cheville étaient visibles. Les musulmans ont commencé à dire « butin, butin ». Abdullah les a retenus, c'est-à-dire qu'il a retenu son groupe. Et il leur a dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui nous avait enjoint de ne pas bouger de là. Mais ses compagnons n'ont pas écouté, ils ont quitté le col vers le butin et Allah s'est aussi détourné de ces musulmans. C'est-à-dire que lorsque les gens ont quitté le col pour aller amasser le butin, Allah s'est détourné des musulmans et la bataille a tourné au vinaigre et l'ennemi a attaqué de nouveau et 70 musulmans sont tombés en martyrs. On raconte que pendant ce temps, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était réfugié avec ses compagnons au pied de la montagne lorsque Abu Sufyan est monté sur un lieu élevé et il a crié: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il présent parmi ces gens? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: ne lui répondez pas. Ensuite, il a demandé: Ibn Abi Qahafa est-il présent parmi ces gens? Le saint prophète a déclaré: ne lui répondez pas. Ensuite, Abu Sufyan a demandé: Ibn Khattab, Omar est-il présent parmi ces gens? Quand personne n'a répondu, Abu Sufyan a déclaré: ils sont tous morts. S'ils étaient vivants, ils auraient certainement répondu. Omar radhiyallahu anhu n'a pas pu se contenir et il s'est écrié: ô ennemi d'Allah, tu as menti. Allah a maintenu en vie contre toi celui qui t'humiliera. Sur ce, Abu Sufyan a crié que Hubal soit exalté. Quand il a dit cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu impatient. Il a déclaré: répondez-lui.
Les compagnons ont demandé « Que devons-nous répondre ?» Il a répondu « Dites Allah est le plus élevé et le plus grand. » Abu Sufyan a répliqué « Nous avons Al-Uzza et vous n'avez pas d'Uzza. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Répondez-lui. » Les compagnons ont demandé « Que devons-nous répondre ?» Il a répondu « Dites Allah est notre aide et vous n'avez pas d'aide. » C'est-à-dire que là où la question de l'honneur d'Allah et de son amour se posait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se souciait pas de sa propre vie. Il a ordonné immédiatement aux compagnons de répondre. Au début, il ne voulait pas répondre par sagesse. Hazrat Muslim Maud a commenté à ce sujet en se référant à l'histoire. Il explique ses compagnons qui étaient autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui avaient été repoussés par la vague de mécréants se sont rassemblés autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès que les mécréants se sont retirés. C'est-à-dire les compagnons se sont rassemblés et ils ont soulevé le corps béni du saint prophète Mohammed paix soit lui. En effet, il était tombé et il avait perdu connaissance. Et un compagnon nommé Ubayda bin al-Jarrah a retiré avec force le clou enfoncé dans sa tête avec ses dents, ce qui lui a fait perdre 2 dents. Peu de temps après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a repris connaissance. Comme je l'ai dit, il s'était évanoui en raison de ses blessures. Après qu'il ait repris connaissance, les compagnons ont envoyé des hommes dans tous les coins de la plaine pour annoncer que le saint prophète paix soit lui était vivant et que tous reviennent. En effet, l'ennemi avait répandu la rumeur que le saint prophète paix soit lui était tombé en martyr. L'armée musulmane qui s'était enfuie a commencé à se rassembler. Le saint prophète paix soit lui les a emmenés au pied de la montagne. Quand le reste de l'armée se tenait au pied de la montagne, Abu Sufyan cria très fort et a déclaré « Nous avons tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Le saint prophète paix soit lui n'a pas répondu à Abu Sufyan de peur que l'ennemi, conscient de la réalité, n'attaque de nouveau. L'ennemi penserait que les musulmans n'étaient pas morts mais blessés et que dans cet état de faiblesse, il ne pourrait pas supporter une nouvelle attaque et deviendrait une fois de plus victime de l'ennemi. Lorsqu'aucune réponse n'est parvenue de l'armée islamique, Abu Sufyan était convaincu que son intuition était juste. Et il a crié très fort « Nous avons tué Abu Bakr aussi ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait également ordonné à Abu Bakr de ne pas répondre. Ensuite, Abu Sufyan a crié « Nous avons tué Omar aussi ». Omar était un homme très passionné et voulait répondre en disant que nous sommes en vie par la grâce de Dieu et que nous étions prêts à vous affronter. Mais le saint prophète, paix soit lui, l'a empêché de prononcer ces paroles et lui a dit de ne pas mettre les musulmans en difficulté et de se taire car c'était un état de faiblesse et que si les polythéistes attaquaient de nouveau, les dégâts pourraient être plus importants. Maintenant, les mécréants étaient convaincus qu'ils avaient tué le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses bras droits et ses bras gauches. Sur ce, Abu Sufyan et ses compagnons ont crié joyeusement « Gloire à Hubal, gloire à Hubal ». Gloire à notre noble idole Hubal qui a aujourd'hui mis fin à l'islam. Le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'annonce de sa propre mort de celle d'Abu Bakr et de celle d'Omar, conseillait le silence, de peur que l'armée des infidèles n'attaque de nouveau les musulmans blessés et que la poignée de musulmans ne meure en martyr entre leurs mains. Maintenant, alors que l'honneur du Dieu unique était en jeu et que le cri du polythéisme avait retenti sur le champ de bataille, son âme est devenue impatiente. Il a regardé les compagnons avec une grande ferveur et a déclaré « Pourquoi ne répondez-vous pas ?» Les compagnons ont dit au messager d'Allah « Que dirons-nous » Il a dit « Dites Allah est le plus élevé et le plus majestueux, Allah est le plus élevé et le plus majestueux. Vous mentez en disant que la gloire de Hubal est élevée, Allah est unique et sans associé, il est le seul honorable et sa gloire est la plus haute et non celle de Hubal. » Ainsi, il a fait parvenir la nouvelle de sa survie jusqu'aux ennemis
Et l'effet de cette réponse audacieuse et courageuse fut si profond sur l'armée des infidèles que, bien que leurs espoirs aient été réduits en cendres par cette réponse, et bien que devant eux se tenait une poignée de musulmans blessés qu'il était tout à fait possible d'attaquer et de tuer selon les lois matérielles, ils n'ont pas osé attaquer de nouveau et ils sont retournés à la Mecque célébrant autant de victoires qu'ils avaient obtenues. Dans son amour, le saint prophète Mohammed lui ne tolérait pas la moindre trace d'association à Dieu. Ibn Abbas rapporte qu'un homme a dit au saint prophète Mohammed ce qu'Allah souhaite et ce que vous souhaitez. Le saint prophète a déclaré: m'as-tu égalé à Allah? Dis plutôt ce qu'Allah seul souhaite. Il ne doit même pas y avoir la moindre trace de polythéisme. Certaines personnes tiennent de tels propos. Si Allah le souhaite et si vous le souhaitez, on peut dire ce qu'Allah souhaite et par la grâce d'Allah. Et si la prière est également incluse, alors il y aura des bénédictions. C'est bien d'en rester à la prière, mais y ajouter votre souhait est inapproprié, car le saint prophète, paix soit lui, l'a fortement désapprouvé. De plus, il craignait que les gens ne transforment les tombes en lieux de culte, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit, comme je l'ai mentionné dans le passé. Les musulmans vont vénérer et se prosterner sur les tombes des saints et des fakirs, alors que le saint prophète Mohammed lui a interdit de transformer les tombes en mosquées. Aïcha a rapporté que le saint prophète Mohammed lui a dit, lors de sa maladie qui a conduit à sa mort, c'est-à-dire à la fin de sa vie, il a déclaré qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, car ils ont transformé les tombes de leur prophète en mosquées. Aïcha a déclaré que s'il n'avait pas dit cela, sa tombe aurait été laissée à découvert. Mais j'ai peur qu'elle ne soit transformée en mosquée, c'est pourquoi elle n'a pas été laissée dans un endroit ouvert, afin qu'elle ne devienne pas un lieu de culte. Aujourd'hui, le gouvernement y a également mis en place un dispositif de sécurité autour avec des grilles et des murs, afin qu'aucune forme de shirk ne soit manifeste. C'est au moins quelque chose de positif qu'ils ont fait, car le saint prophète Mohammed lui avait une aversion profonde pour le shirk. Voici un énoncé concernant l'unicité de Dieu. Ibn Abi Ka'b a rapporté que les mouchriquins ont dit au saint prophète Mohammed lui: parle-nous de la généalogie de ton Seigneur. Alors Allah a révélé ces versets: Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dit Allah et Allah est unique. Allah est le soutien absolu. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Parce que rien n'est créé qui ne meurt et rien ne meurt sans avoir d'héritier. Or Allah l'exalté ne mourra pas, n'aura pas d'héritier et il n'aura pas d'égal. Le narrateur déclare: il n'a ni semblable, ni égal, ni quoi que ce soit de similaire. Le saint prophète Mohammed ne laissait passer aucune occasion sans mentionner l'unicité de Dieu, et de chaque mot qu'il prononçait transparaissait l'amour de Dieu le Tout-Puissant. Chaque occasion était telle que chaque fois qu'il parlait, chaque mot révélait que l'amour de Dieu le Tout-Puissant remplissait son cœur, débordant même d'amour, sans qu'il n'y ait rien d'autre. Zayd bin Khalid al-Juhayni a rapporté que le saint prophète Mohammed lui nous a dirigés dans la prière du matin à Hudaybiyah après la pluie de la nuit. Une fois la prière terminée, le saint prophète Mohammed lui s'est tourné vers les gens et il a déclaré: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur le Tout-Puissant, le Majestueux? Allah en effet connaît l'état des cœurs et ce que les gens pensent en voyant la pluie. Allah l'a su et il l'a révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens ont répondu: Allah et son messager savent le mieux. Allah a déclaré que parmi mes serviteurs, certains se sont réveillés ce matin en croyant en moi et d'autres en me reniant. Il y avait parmi les gens ceux qui, après avoir vu la pluie de la nuit, se sont réveillés le matin divisés, certains croyaient et d'autres niaient Dieu.
Celui qui disait « Nous avons été arrosés par la grâce et la miséricorde d'Allah, croyez en moi ». Il y a ceux qui disaient que la pluie est venue par la grâce d'Allah. Cela croit en Dieu, comme je l'ai dit, et ces gens-là renient les étoiles. À cette époque, le culte des étoiles était pratiqué. En effet, l'éducation était moins répandue et beaucoup de polythéistes s'étaient convertis à l'islam, ceux qui adoraient les étoiles auparavant. Et certains disaient donc « c'est à cause de telle étoile qu'il a plu aujourd'hui ». Ainsi, celui qui a dit qu'aujourd'hui il a plu à cause des étoiles, cela me renie, a déclaré Dieu, et ces gens-là croient aux étoiles. Allah a déclaré au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que tu as une pleine compréhension de l'unicité de Dieu, dis à ceux qui croient en toi avec quelle subtilité vous devriez confesser l'unicité de Dieu et son amour en chaque affaire et y croire du fond du cœur. Jabir radhiyallahu anhu rapporte qu'une personne est venue voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les deux actions qui rendent le paradis et l'enfer obligatoires. Le saint prophète a répondu, celui qui meurt sans associer personne à Allah entrera au paradis et celui qui meurt en associant des partenaires à Allah entrera dans le feu. Aujourd'hui encore, cette réponse suffit à quiconque demande ce qu'est le shirk. Comme l'a expliqué le Messie prophète salam, se fier aux causes, se fier à soi-même, se fier à ses compétences, se fier à sa richesse, se fier à sa famille ou à sa tribu, se fier à ses enfants, bref, toute chose sur laquelle une personne se fie, sans faire passer Dieu l'exalté avant, et se fie sans mentionner le nom de Dieu, eh bien cette personne-là est coupable de shirk. Il faut donc que nous nous examinions continuellement avec cette subtilité pour rester à l'abri du shirk et agir en conséquence et faire naître l'amour d'Allah dans nos cœurs. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a expliqué ce point avec plus de subtilité ailleurs. Mahmoud bin Labid rapporte que le saint prophète paix soit sur lui a dit que ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk et asghar, c'est-à-dire le shirk mineur. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah, c'est quoi le petit polythéisme, le shirk asghar? Il a répondu, l'ostentation. Le jour du jugement, Allah le Très-Haut dira, allez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans le monde. Allez les voir et regardez si vous obtenez une récompense auprès d'eux. Vous faisiez certaines actions pour leur montrer, alors prenez votre récompense auprès d'eux. Ainsi, l'ostentation et l'hypocrisie, c'est-à-dire les principes artificiels et la prétention pour montrer aux gens, sont des choses qu'Allah déteste profondément parce que ces actions, vous ne le faites pas pour plaire à Allah, mais par ostentation pour plaire aux gens. Nous devons nous aussi nous examiner en profondeur pour savoir quelles sont nos actions, car dans l'autre monde, aucun intercesseur ne fonctionnera de cette manière. Seule la grâce d'Allah sera efficace et le fait de suivre la sunna du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de lui obéir et de se conformer à lui sont les actions essentielles qui porteront leurs fruits, des actions qu'Allah lui-même a agréées parce qu'Allah a déclaré « Fattabi'uni yuhbibkumullah » c'est-à-dire que suivez-moi le prophète et Allah vous aimera. Dans un hadith, Abu Huraira radhiyallahu anhu a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Allah l'exalté s'est engagé envers celui qui sort sur son chemin, soit à le ramener avec la récompense ou le butin qu'il a obtenu, soit à le faire entrer au paradis. C'est-à-dire qu'il aura soit la victoire, soit en cas de martyr, il entrera au paradis. À condition que seule la foi en moi et la confirmation de mes messagers les poussent à sortir pour accomplir le djihad. C'est à condition que la foi soit forte, qu'ils sortent pour le djihad en accomplissant le droit d'obéissance et d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que si je n'avais pas la crainte de mettre ma communauté à l'épreuve, j'irai avec chaque détachement de l'armée. Mon souhait est d'être tué dans le chemin de Dieu, d'être ressuscité, d'être tué de nouveau, d'être ressuscité, d'être tué de nouveau.
C'est ainsi que le saint prophète a exprimé son souhait. Sayyid Waliullah Shah Saheb a commenté sur ce hadith tiré du recueil d'Al-Bukhari. Il a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré Laula an ashqa ala ummati, c'est-à-dire que si je ne craignais pas de causer des difficultés à ma communauté, j'aurais fait cela. Cela signifie que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait une connaissance approfondie de l'ardent désir de ses compagnons de le suivre. Une grande majorité d'entre eux avaient cette envie, ils voulaient le suivre et ils le faisaient. Son exemple était si attrayant et si influent que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lui-même en accomplissant ses actes, se souciait de sa communauté de peur que sa pratique ne prenne une forme qu'il les mettrait à rude épreuve. C'est-à-dire que s'il rendait toute chose obligatoire, la communauté sera confrontée à des difficultés. C'est pourquoi il a dit que je pars pas avec vous parfois pour la bataille pour ne pas vous causer de difficultés. Sayyid Waliullah Shah Saheb écrit en outre que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait un amour passionné pour Allah, tant que même ses opposants disaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est amoureux fou de son Seigneur. Mais avec cet amour passionné, il avait aussi la maîtrise de soi. Et sa raison ne l'a jamais quitté, ne serait-ce qu'un instant. Il y a une leçon à tirer pour ceux qui exagèrent dans leurs actes. Se laisser aveuglément emporter par ses émotions n'est ni un signe de la foi parfaite, ni une grande vertu. Certains disent avoir de la fierté et qu'ils doivent faire ceci ou cela. Or Allah aime la modération. Restez sur la voie du juste milieu et la perfection de la vertu, car cela exige une lutte contre son propre ego. Il y a donc une lutte contre l'ego, mais aussi l'amour d'Allah. Il faut agir en tenant compte de ces deux aspects et non pas se lancer à l'aveugle. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établi des exemples pour nous et nous a montré la voie de l'apogée de l'amour d'Allah, de l'expression de ses désirs et de ses sacrifices. Il nous a montré l'apogée dans ces domaines, mais en même temps, il nous a montré l'usage de la raison et le juste milieu, car c'est là l'ordre d'Allah. Un récit rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui détestait fortement l'aide des idolâtres. Son épouse bénie Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était parti pour la bataille de Badr. Il est arrivé à Harratul Wubra qui se trouve à environ 3000 à l'ouest de Médine. Et là-bas, il a rencontré un homme dont le courage et la bravoure étaient vantés. C'était un homme très courageux, et quand les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont vu, ils se sont réjouis qu'il soit venu et qu'il se joigne à eux dans la bataille. Et quand il a rencontré cette personne, il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis venu pour partir avec vous, pour partager votre sort et pour vous aider. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé « Crois-tu en Allah et en son messager ?» Il a répondu non. Le saint prophète a déclaré « Alors retourne, car je ne prendrai jamais l'aide d'un polythéiste. » Aïcha radhiyallahu anha a déclaré que ce polythéiste est parti et lorsque nous sommes arrivés à Shadara, qui était un arbre à Dhul Hulayfa à 7000 de Médine, d'où le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se mettait en état de sacralisation, eh bien, cet homme s'est présenté de nouveau. Il s'est présenté au saint prophète paix soit sur lui et il a répété sa même requête. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a donné la même réponse. Il lui a dit « Retourne, je ne prends pas l'aide d'un polythéiste. » Puis il est parti de là et il l'a rencontré à Baïda, entre la Mecque et Médine, tout près de Dhul Hulayfa. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répété la même chose. Il lui a demandé « Est-ce que tu crois en Allah et en son messager ?» Sur ce, il a répondu « Oui. » Alors le messager d'Allah paix soit sur lui a déclaré « Maintenant avance, maintenant tu peux venir avec nous. » Ainsi, quelles que soient les circonstances, l'amour et la jalousie envers Allah ne peuvent tolérer l'aide d'un polythéiste, surtout pour une œuvre accomplie purement pour le plaisir de Dieu et pour sa religion.
Hazrat Muslim Maud a déclaré « Regardez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, voyez sa connaissance, sa gnose et voyez sa prudence et comment il craignait Dieu. Et malgré le fait qu'il était le plus parfait de tous les hommes, qu'il était exempt de tout péché et que Dieu le Très-Haut était son protecteur et son gardien, malgré cette sainteté et cette pureté, il craignait Dieu à chaque instant, accomplissant bien après bien, bonne œuvre après bonne œuvre, accomplissant des actions de la plus haute qualité. Après une bonne action, il en accomplissait une autre, et il n'était jamais question de mal. Il n'y avait pas la moindre trace de vanité en lui. Il accomplissait les actes les plus nobles et il restait constamment occupé à l'adoration divine. Malgré tout, il craignait Dieu et le craignait beaucoup. Autant qu'il était possible, il faisait preuve de prudence, mais il regardait l'indépendance de Dieu et contemplait sa gloire. Ensuite, il abandonnait tous ses actes à la cour divine et il implorait le pardon, et lorsque l'occasion se présentait, il se repentait. Abu Huraira rapporte « J'ai entendu le saint prophète Mohammed déclarer « Par Dieu, je demande pardon à Dieu, et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. » Ainsi donc, dans ce hadith d'Al-Bukhari, il a déclaré que « J'ai entendu le saint prophète, paix soit sur lui, déclarer par Dieu, je demande pardon à Dieu plus de 70 fois par jour pour mes faiblesses, et je me tourne vers lui. » En langue arabe, le mot 70 est utilisé au sens d'innombrable, c'est-à-dire que je le fais d'innombrables fois. L'amour d'Allah était tel qu'en toute occasion, sa langue bénie se consacrait au souvenir d'Allah. Aïcha rapporte que le saint prophète Mohammed se souvenait d'Allah en toutes circonstances. Comme l'a également mentionné le Muslim Maud, et il est également prouvé par les hadiths que sa langue était constamment vouée au souvenir d'Allah. Samra bin Jundub rapporte que le saint prophète a dit que 4 paroles sont meilleures que toutes les paroles. Peu importe avec laquelle tu commences, cela ne te nuira pas. Si tu commences par ces paroles, elles sont les meilleures et les plus excellentes et les plus bénies. Quelles sont ces paroles? Premièrement, Subhanallah. Deuxièmement, Alhamdulillah. Troisièmement, La ilaha illallah. Troisièmement, Allahu Akbar. C'est-à-dire Allah est pur, toute louange est à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est le plus grand. Si ces paroles restent constamment dans l'esprit de l'homme et qu'il y pense à tout moment, même en parlant, en travaillant, en gardant ces points à l'esprit, il y aura des bénédictions. De même, Abdullah bin Busra rapporte qu'un villageois a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, « Les règles et les bonnes actions de l'islam sont devenues trop nombreuses pour moi. » C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois, de règles, de commandements et de bonnes choses à accomplir que c'est devenu trop nombreux pour quelqu'un comme moi. En effet, les villageois posaient ce genre de questions. Et il a dit au saint prophète, paix soit sur lui, « Ô messager d'Allah, indiquez-moi quelque chose que je puisse pratiquer avec assiduité et à laquelle je puisse accorder une plus grande importance. » Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que ta langue se voue constamment au souvenir d'Allah, que ta langue soit toujours constamment humectée par le souvenir d'Allah. Selon un autre récit rapporté par Jabir, le saint prophète Mohammed a déclaré que la meilleure des invocations est La ilaha illallah et la meilleure des prières est Alhamdulillah. Selon un autre récit, Abu Umama rapporte, le saint prophète Mohammed lui a déclaré, Allah le Tout-Puissant m'a fait une offre, celle de transformer pour moi la vallée de Badra, c'est-à-dire la Mecque, en or. J'ai répondu, ô mon Seigneur,
qu'il en soit plutôt que je mange un jour à satiété et que je reste affamé un autre jour. Quand j'aurai faim, je gémirai et je me lamenterai devant toi et je me souviendrai de toi. Et quand je serai rassasié et que j'aurai mangé, je te louerai et je te remercierai. Je ne veux pas d'or. Ce que je veux, c'est un endroit où tu es toujours présent dans ma mémoire. Si l'or et la richesse s'accumulent, il se peut que ton souvenir s'efface de ma mémoire. Le Messie promet l'Islam explique que le saint prophète paix soit sur lui a enduré ses difficultés et ses épreuves. Si ses conditions financières étaient faibles, ce n'était pas parce que Dieu ne lui avait rien donné. Allah lui avait offert sans limite, mais par amour pour Allah et de nos souvenirs d'Allah, il a choisi de mener une vie d'indigence. Cependant, cela ne signifie pas qu'il renonçait aux bienfaits. Il mangeait aussi de la bonne nourriture cuisinée et des bienfaits, et il en remercie Allah. De même, selon un récit rapporté par Abu Bakr, lorsque quelque chose d'heureux arrivait au saint prophète Mohammed lui, ou lorsqu'il y avait un événement joyeux, ou lorsqu'il recevait une bonne nouvelle, il tombait immédiatement en prosternation pour rendre grâce à Allah. Toute gratitude appartient à Allah et c'est l'exigence de son amour et de sa louange, c'est l'exigence de son adoration que de se prosterner immédiatement devant lui et de le remercier. Bara bin Azib a rapporté que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré « Quand vous allez vous coucher, faites vos ablutions comme vous le faites pour la prière. » C'est-à-dire qu'il est bon de faire ses ablutions avant de s'endormir. Ensuite, couchez-vous sur le côté droit et récitez des invocations. Je présente la traduction de ces invocations. « Ô Allah, je me suis abandonné à toi, j'ai confié mes affaires à toi, et je t'ai pris pour soutien avec crainte et amour. Il n'y a de refuge ni de lieu de salut qu'auprès de toi. Le salut ne vient que de toi, et je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Faites cette invocation, et si vous mourrez cette nuit-là, vous allez mourir selon la fitra, la nature originelle. Alors fais de ces mots ta dernière parole. » Le narrateur rapporte « J'ai déclaré que je vais me souvenir de ces paroles et je vais ajouter « Wa bi rasulika allati arsalta » Je vais inclure également ces mots « et sur ton messager que tu as envoyé ». Le saint prophète a dit « Non, dis plutôt « et je crois en ton prophète que tu as envoyé ». Hazrat Muslim Maud Aradutalanhu explique le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais distrait de la mort et la crainte d'Allah l'emportait tellement sur lui qu'il se couchait chaque jour avec la conviction que la mort pouvait survenir ce jour-là et qu'il devrait se présenter devant Allah le Tout-Puissant. C'est pourquoi il vivait comme un voyageur qui pense que le train va partir d'un instant à l'autre. Il ne s'impliquait jamais dans un tel travail qu'il serait difficile d'abandonner. Si on veut prendre le train, il ne faut pas arriver en retard, ou que le train parte sans soi, c'est pourquoi on attend le train. De même, le saint prophète paix soit sur lui était toujours prêt à aller vers son bien-aimé, et il considérait chaque respiration comme le résultat de sa grâce, et il se souvenait de sa mort. Huzaifa radhiyallahu anhu a rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de placer sa main sous sa joue lorsqu'il se couchait sur son lit et disait « Ô mon Seigneur, ma mort et ma vie sont en ton nom. » Et quand il se réveillait, il disait « Louange à mon Seigneur qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir. C'est vers lui que nous allons retourner et c'est vers lui que nous retournerons. » Cet événement révèle que chaque nuit, avant de se coucher, il réglait ses comptes de son propre chef et il implorait Dieu pour que, même s'il venait à mourir, sa vie soit toujours au nom de Dieu. Et lorsqu'il se réveillait, il louait Dieu pour sa faveur, car il s'était déjà séparé du monde de son propre chef, et c'était la grâce de Dieu qui l'avait ramené à la vie et avait béni sa vie.
Tout comme la première prière révèle que le saint prophète Mohammed paix soit lui se souvenait de la mort à chaque instant, cette prière en témoigne également. Il existe aussi une autre prière. Il considérait chaque heure de sa vie comme la dernière. Et lorsqu'il allait se coucher, il réglait son compte avec son Seigneur. Apparemment, il se préparait à chaque changement. Ainsi, il est rapporté par Bara bin Azib que lorsque le saint prophète paix soit lui allait se coucher sur son lit, il s'allongeait sur son côté droit. Ensuite, il disait « Ô mon Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. Je tourne toute mon attention vers toi. Je place mes affaires entre tes mains et je me réfugie auprès de toi. J'espère ton bénéfice et je crains ta grandeur et ton indépendance. Il n'y a pas de refuge ni de lieu de salut pour échapper à ta colère, si ce n'est de chercher le salut et le refuge auprès de toi. Je crois au livre que tu as révélé et au messager que tu as envoyé. » Il nous a appris cette prière et lui-même a respecté scrupuleusement la récitation de cette prière. Le Muslim Maud écrit « Les gens font le compte de leur boutique lorsqu'ils la ferment. Les hommes d'affaires se couchent la nuit après avoir terminé leurs affaires, mais ils ne règlent pas le compte qu'ils ont avec Dieu, les gens ne s'en soucient pas. Et quel homme excellent était celui qui passait du matin au soir à accomplir ses devoirs envers Dieu, et non seulement il les accomplissait lui-même, mais il surveillait aussi des milliers de personnes pour s'assurer qu'ils accomplissaient leurs devoirs ou non. Pourtant, avant de s'endormir, il fermait les yeux sur tous ses efforts et ses adorations et se tenait humblement devant son maître pour régler ses comptes, comme s'il n'avait rendu aucun service. Il ne dormait pas tant qu'il n'avait pas entièrement confié son âme à Dieu, exprimé son détachement du monde et de ce qu'il contient et donné sa main dans la main de Dieu. Selon Anas bin Malik, le saint prophète Mohammed a déclaré « M'asseoir avec ceux qui se souviennent de Dieu depuis la prière du matin jusqu'au lever du soleil, mais plus cher que d'affranchir 4 esclaves parmi la descendance d'Ismaël, et m'asseoir avec ceux qui se souviennent de Dieu depuis la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, mais plus cher que d'affranchir 4 esclaves. » Par amour pour Dieu, il a accordé la priorité à ceux qui aiment Dieu et qui se souviennent de lui sur la descendance d'Ismaël, sur ses proches et sur ses parents. Leur servitude est tolérable, mais cette séparation ne peut pas être supportée. Comment est-il possible que l'on se souvienne de Dieu, que l'on parle de l'amour de Dieu et que moi je suis absent de cette assemblée? Gloire à Allah, quelle splendeur que l'amour divin du saint prophète Mohammed paix soit lui, l'amour divin qu'il suscite chez les gens et qu'il possède lui-même à son plus haut degré. Ensuite, conseillant ses disciples, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Immergez-vous à chaque instant dans l'amour d'Allah et dans son souvenir. » Il a déclaré « L'acte le plus apprécié d'Allah est que la mort vous surprenne lorsque votre langue se consacre à son souvenir. » Abu Darda a rapporté que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Voulez-vous que je vous indique une action qui est la meilleure de toutes les actions auprès de votre Seigneur, la plus pure, celle qui élève le plus vos degrés, qui est meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, et même meilleure que de rencontrer l'ennemi, et que vous frappiez leurs coups et qu'ils frappent vos coups, c'est-à-dire qu'il y ait un combat avec l'ennemi, une confrontation avec l'ennemi, des tueries, une guerre que vous pourrez bien sûr appeler le djihad si vous le souhaitez. Il y a une action meilleure que cela et je vais vous en informer. » Les compagnons ont déclaré « Certainement au prophète d'Allah. » De nos jours, les musulmans disent que le djihad est ce qu'il y a de mieux. Ils égorgent autrui, ils n'égorgent pas les ennemis, mais égorgent leurs coreligionnaires, ce qui est le plus grand des péchés. Quoi qu'il en soit, ici le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit que « Je vous recommande une action qui est meilleure que cela. »
Le saint prophète, paix soit lui, a dit, c'est l'invocation d'Allah. Invoquer Allah, car c'est le plus grand des djihad. On accuse également les musulmans alors que ceci est l'enseignement qu'ils ont reçu. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit qu'il n'y a rien qui protège du châtiment d'Allah que l'invocation d'Allah. Si vous vous souvenez d'Allah, il vous sauvera de beaucoup de choses et du châtiment. Se souvenir d'Allah à chaque instant par amour pour lui était ce qu'il y avait de plus cher au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: si je dis Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah, et La ilaha illallah, il y a de Dieu qu'Allah, et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, cela m'est plus cher que tout ce sur quoi le soleil se lève. C'était une passion d'amour divin qui faisait que, même au dernier instant de sa vie, le nom de ce bien-aimé véritable était sur la langue bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète Mohammed lui disait, alors qu'il était en bonne santé, qu'aucun prophète ne meurt avant d'avoir vu sa place au paradis. Aucun prophète ne meurt avant d'avoir vu sa place au paradis. Puis on lui donne le choix. Aïcha radhiyallahu anha ajoute: le saint prophète Mohammed lui avait dit cela lorsqu'il était en bonne santé. On lui a montré le paradis, et quand l'heure de sa mort est venue, et que sa tête bénie était sur ma cuisse, dit Aïcha radhiyallahu anha, il s'est évanoui. Ensuite il a repris conscience et il a levé les yeux vers le toit de la maison. Il a déclaré: ô Allah, le compagnon suprême, ô Allah, l'ami suprême, j'ai dit maintenant, vous n'allez pas nous laisser le choix, vous allez partir vers Allah. J'ai compris que c'était la même chose qu'il nous disait en bonne santé, que ce choix lui a été offert, alors maintenant il retourne auprès d'Allah. Aïcha a dit que les dernières paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient: ô Allah, le compagnon suprême. Aïcha radhiyallahu anha relate d'ailleurs que parmi les bienfaits d'Allah sur moi, il y a le fait que le saint prophète Mohammed paix soit lui est décédé dans ma maison. Le jour de mon tour, sur ma poitrine et ma clavicule, et Allah a réuni ma salive et sa salive au moment de sa mort. La façon dont elle a décrit cette réunion est la suivante. Abdurrahman est venu me voir, dit Aïcha radhiyallahu anha, il avait un miswak à la main. Je soutenais le saint prophète paix soit lui. J'ai vu que le saint prophète regardait dans sa direction et je savais que le saint prophète aimait le miswak. Je lui ai demandé si je pouvais le lui apporter. Il a acquiescé de la tête. Je le lui ai donné et il l'a trouvé dur. J'ai proposé de l'adoucir pour lui et il a acquiescé en hochant la tête. Je l'ai adouci, c'est-à-dire en la mettant dans ma bouche pour la ramollir. Il y avait un petit récipient devant lui ou peut-être un grand récipient. Le narrateur hésite quant à la taille du récipient. Quoi qu'il en soit, il avait un récipient d'eau devant le saint prophète, paix soit lui. Il trempait ses mains dans l'eau et les passait sur son visage béni et il disait: La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, car la mort a ses agonies. Ensuite, il a levé la main et il a déclaré Fir Rafiq al-A'la, vers le compagnon suprême, et il a rendu l'âme et ses mains se sont baissées. Le Messie premier l'Islam a déclaré: Dieu le Tout-Puissant a donné au saint prophète Mohammed paix soit lui le choix à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il lui a donné le choix de rester en ce monde s'il le voulait ou de venir vers lui s'il le voulait. Il a répondu: ô mon Seigneur, maintenant je désire venir vers toi. Et les dernières paroles qu'il a prononcées au moment où son âme pure avait quitté son corps étaient vers le compagnon suprême, c'est-à-dire je ne veux plus vivre ici, je veux rejoindre mon Seigneur. Allah lui a donné le choix, s'il désirait la vie, il en serait ainsi, mais il a dit qu'il ne voulait plus rester en ce monde. Il s'est donc présenté devant Allah le Tout-Puissant. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر